Donc, ce que je vais afficher, c'est je dois insérer dans ma face avant une commande, c'est la valeur que l'utilisateur va introduire, et je dois afficher le résultat, c'est-à-dire le factoriel, et ça c'est l'indice de la boucle qui est le i. Donc vous voyez, je le pique ici. Donc ici, je vais ajouter donc un contrôle, numérique contrôle, commande. Je l'appelle, comme j'ai dit, factoriel sous it. Et là, ok. J'ajoute un indicateur numérique pour afficher le résultat factoriel. Et j'affiche, si vous voulez, une valeur intermédiaire qui est, si vous voulez, l'indice de la boucle ou des itérations. Ou de l'itération. D'accord? Oui. Hein? Vous pouvez répéter le troisième, comment vous avez Ben, la même chose, c'est un indicateur. De toute façon, ici, je suis en train de faire. J'ai ajouté une commande et deux indicateurs parce que je vais afficher. Et puis, j'ai juste donné des noms différents. Ça, c'est résultat, ça, c'est indice, itération. Ça va? Oui? Entre la commande numérique et l'indicateur numérique. Mais j'ai expliqué la commande, c'est une variable que l'utilisateur peut changer. Regardez s'il vous donne deux flèches pour augmenter la valeur, diminuer, et celle-là, vous ne pouvez pas la changer. C'était juste un affichage. C'est un indicateur. Ok? Alors, maintenant je regarde ce côté-là. Donc la première des choses, c'est, je laisse ça de côté, je vais chercher une boucle for. Je l'ajoute ici, je l'élargis. Donc tout de suite, lorsque vous ajoutez, il y a le n à donner. Donc vous lui dites quelle est la valeur de n, le nombre d'itérations. Et ça, c'est les itérations. Ça va? Si je prends cette valeur-là, je la mets ici, ben, il va l'accepter avec un petit rouge. En fait, ce qu'il va faire, comme la boucle attend une valeur entière, parce que je ne peux pas faire 2 fois 5 itérations, et donc ça doit être une valeur entière, ben, il accepte cette valeur, mais juste il va l'adapter si vous voulez. Il va faire une petite conversion. Après, le i, ben, je peux l'afficher. Je peux mettre ici, et j'affiche. OK? D'accord? Ben, ici, le résultat, il n'y a pas de résultat. Alors, si j'exécute comme ça, hein, j'ai factoriel, je ne fais rien au niveau de résultat, et j'affiche qu'est-ce que je vais voir. Donc, le résultat, il ne reçoit rien, mais selon la valeur que je vais donner, ben, il va exécuter la boucle, mais comme il n'y a rien à calculer, il va m'afficher le i. Mais comme il est rapide, je vais voir que le dernier i, par exemple, je veux 7 itérations. Le i, lui, il commence de 0 à 6. Lorsque j'exécute, il va vite, mais il va faire jusqu'à 6. Il m'affiche la dernière. Donc il a exécuté toutes les itérations, mais moi je ne vois pas. Si je veux voir ce qui se déroule réellement, je peux aller dans le timing et ajouter un petit bloc wait, et je lui ajoute ici une constante pour mettre la durée d'attente. Je mets par exemple 1000 millisecondes. N'oubliez pas que c'est des millisecondes. Ça veut dire, lui, maintenant, il va à chaque fois exécuter la boucle, mais il va attendre une seconde. Et donc, je vois vraiment l'évolution et je peux voir que le i varie de 0 jusqu'à 6. Donc, si j'exécute ici, regardez bien, j'exécute, je vais avoir 0, 1, 2, 3, jusqu'à 6. Donc, ce qu'il est en train d'exécuter, c'est juste le waiting parce que j'ai rien mis comme code. Ça va? Si je prends celui-là, je le multiplie, donc je prends ici un numérique produit, je multiplie cette valeur-là, et je vais la mettre ici comme résultat. Ben, je dois quand même utiliser quelque chose pour multiplier. D'accord? Qu'est-ce que je vais mettre ici pour que, donc je prends à chaque fois, il augmente la valeur de i et je multiplie. Ça veut dire, la première fois il va prendre le i,
il va multiplier par quelque chose. À la limite, je peux prendre 1 initialement. Il multiplie par le résultat, je peux l'initier à 1. Et puis après, il multiplie par 1, il sauvegarde. Il doit revenir prendre cette valeur-là. Donc si j'ajoute ici 1, ça n'ira pas. Pourquoi? D'un côté, la première fois, il va prendre 0 multiplié par 1, c'est 0, et donc je vais avoir un 0. Les autres, il va prendre 1 fois 1, 2 fois 2, 3. À la fin, il va multiplier 6 fois 1 égale 6. Donc ce n'est pas vraiment factoriel. Il faut que le résultat, je le récupère. Alors il y a deux manières. Il y a on peut utiliser ce qu'on appelle le registre à décalage, ou bien je peux créer une variable locale. Donc la variable, ça veut dire que elle garde la valeur, tout simplement. Ça veut dire, je vais enlever ça, ok, je vais prendre ça, je clique sur la variable résultat avec create et je vais créer une variable locale. Ok, je mets la variable locale ici. Alors regardez bien cette variable locale, elle est mise en lecture. Donc je dois la changer. D'accord? En écriture, comme ça, je peux prendre la valeur. Chaque fois que cette valeur change, celle-là change. C'est la même variable. En fait. D'accord? Donc si je prends ça, je le mets ici, je dis, ok, je multiplie et cette valeur, c'est elle qui est. Donc je prends le i, je multiplie, je sauvegarde la première fois. Cette valeur-là, elle reste. La prochaine fois, le i incrémente. Je le multiplie, ainsi de suite. Ça va? Et je peux exécuter et voir ce qu'il va me donner. Puisque j'ai mis un wait, donc je peux suivre. Oui. Au niveau du traitement de la donnée, si on mettait le résultat un peu plus loin dans une chaîne derrière l'écriture, non, si on mettait le petit résultat que vous avez dit un peu plus loin, il prendrait lequel? Il prendrait celle de l'itération précédente. Attends. Imaginons que derrière. Oui. Derrière par rapport à quoi? Derrière par rapport à votre multiplicateur. Peu importe, je le mets là ou là, l'essentiel c'est juste, je le mets là. La question c'est lequel ce qu'il va prendre. Donc si dans la partie logique, on va écrire dans le résultat avant d'aller le lire, est-ce qu'il va garder celui de l'itération précédente ou est-ce qu'il va prendre la nouvelle? Parce que le résultat, on va le changer. On va écrire dedans. C'est lui qui va changer. En tout cas, regarde, ce qui va se passer, c'est qu'il prend la valeur que tu donnes, il rentre et puis il exécute jusqu'à la fin. Il ne sort pas jusqu'à la fin de la boucle et puis il termine, il sort. Ça va? Donc tout ce qui est à l'intérieur, il va l'exécuter n fois. On est d'accord? Ça veut dire il va mettre égale 0 et puis il va l'afficher et puis il va le prendre, le multiplier par résultat. Alors c'est quoi la valeur initiale du résultat? Je ne sais pas. Il l'envoie dans le résultat. Ça va? Hop, on va l'afficher. La prochaine fois, il va incrémenter le i, multiplier par la valeur qui est là, il va le remettre ici, et ainsi de suite jusqu'à la fin. D'accord? On peut voir, qu'est-ce qu'on voit? Chaque itération, on peut voir l'indice et en même temps, on peut voir le résultat. À ce stade-là, il ne va pas calculer, si vous voulez, correctement. Et seulement, vous devez comprendre ce qui se passe. Comment je vais corriger, c'est ça le but. Donc, si j'exécute, qu'est-ce qui se passe? Je vais augmenter un petit peu ici, je vais mettre 2000, comme ça, on a le temps de voir ce qui se passe. Donc, j'exécute. 0. 1, c'est 0 encore. Le 2, c'est 0. Donc, le résultat reste 0. Pourquoi? Parce que la première fois, peu importe la valeur du résultat, il y a 0 qui est multiplié et il y a un 0 ici. À chaque fois, il revient vers 0. Multiplié par quelque chose, c'est 0. 0 multiplié, c'est 0 et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, la première fois, on doit éviter de multiplier par 0. Donc, au lieu de prendre le i et l'utiliser, comme il commence par 0, je dois modifier. Je ne vais pas multiplier directement par 0. Je dois d'abord ajouter 1, je l'incrémente, d'accord? Je vais prendre un plus 1 ici. Ok. Voilà. Et j'ajoute un 1 ici. Et c'est celui-là que je vais multiplier. Ça veut dire la première fois, regardez bien, j'exécute, la première fois c'est 0, d'accord? 1, 2, on peut voir. C'est parce que, en fait, ici, il est en train de changer. Il a commencé par 1 jusqu'à 7. Vous allez voir qu'il arrive à 7 cette fois-ci. Je change ici. Ce qui m'intéresse, c'est celui-là. D'accord? Donc, la valeur que je suis en train de multiplier, elle arrive à 7.
Ça c'est bien. Mais quand même au niveau de résultat, ben, il reste 0. Parce qu'initialement il est à 0. Alors pour éviter d'avoir un résultat 0, je dois, avant de commencer la boucle, je dois initialiser le résultat à 1. Parce qu'en tout cas, factoriel, soit 1, soit une autre valeur. Il commence toujours à 1, il ne doit pas donner 0. Ça va? Donc, comment je vais faire ça? Je fais la même chose. Je vais aller dans le résultat, créer une autre variable, un duplicata si vous voulez, hein, et je vais la mettre ici en écriture, et je lui donne 1 à l'extérieur de la boucle. Ça veut dire, avant qu'il rentre à la boucle, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 1 au résultat. Maintenant, à partir de là, puisque le résultat est égal à 1, même lorsque i égale 0, il commence par i plus 1, c'est-à-dire 1 fois 1, il le sauvegarde. La prochaine fois, le 1 multiplié par 2, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, il va calculer convenablement. Donc si j'exécute, donc je suis à 1, il commence à 1. Il était à 1, 1 fois 2 c'est 2. Maintenant 2 fois 3 c'est 6. 6 fois 4 c'est 24. 24 fois 5 120 et ainsi de suite. Donc il est en train de me calculer exactement le factoriel. Ok? Donc ça sert à quoi? Ça sert à, regardez ici, ça sert à donner une valeur initiale. La valeur initiale, on doit la donner à l'extérieur. Si je mets ça à l'intérieur, la première fois, il va le faire, mais à chaque fois, il va nous donner 1 aussi. Donc, il le laisse toujours à 1. Et donc, l'initialisation doit être à l'extérieur de la boucle. Ça va? Vous pouvez expliquer comment on met à l'extérieur, comment on fait le duplicata, parce que j'ai pas... Duplicata, c'est tu vas ici, tu appuies avec le bouton droit dans créer, il y a variable locale. Et la variable locale, lorsque tu la crées, soit elle est en écriture, soit tu peux changer. Tu cliques. Je l'ai une fois, mais je ne vais pas le mettre à l'extérieur. Non, tu dois la bouger, quoi. Là, il y a une petite flèche. Il faut juste. Oui, on refait une autre variable locale. N'oubliez pas le view, il faut le laisser sur le vert. Comme ça, il vous permettra de sélectionner d'une manière automatique. Okay. Donc, ici, il y a une petite flèche. Peut-être que vous ne le voyez pas. Celle-là, qui me permet de bouger ma variable ou mon bloc. Ok.